Haïti fait partie pays majorité, pour ne pas dire quasi totalité, population pas gain accès à la culture. Et ça veut dire l'accès à la culture, généralement, c'est accès à la bibliothèque, musée, salle spectacle, opéra et la trière. Moi, toujours dit, Étendard, c'est une série de podcasts qui a pour démocratiser la culture. Qui ça qui démocratisation de la culture? Qui différencie gain entre démocratisation de la culture et démocratie culturelle? Effectivement, c'est des mots qui semblaient, mais qui ne peuvent pas dire même bagaille. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est le prince, le fils du Royan et de la Régnane. Moi, content pour nous présenter une autre sortie Étendard qui c'est le rendez-vous de l'art et de la culture. En vidéo, ça, nous allons faire différence entre démocratisation de la culture et démocratie culturelle. On commence d'abord avec démocratisation de la culture. Démocratisation de la culture, c'est une notion syntaka comme ça, qui prend naissance dans fin 19e siècle pour arriver dans le début 20e siècle là. Et c'est une notion qui est typiquement française. Démocratisation de la culture, c'est les cultures savantes là, ou bien ça les cultures dominantes là, liées accessible à tout le monde. Qui ça qui culture savante? Culture savante là, c'est toute œuvre artistique avec pratique culturelle qui est considérée comme légitime dans la société. Culture là généralement considérée comme un bien commun, mais qui est toujours sous contrôle un groupe bien déterminé dans la société qui c'est élite. Un instrument qu'il a pour transmettre la culture savante là, c'est l'école. Et m'a répété Pierre Bourdieu, selon Pierre Bourdieu, l'école pas rempli une mission de démocratisation. Il renforcer de préférence inégalité culturelle qui était déjà existé dans la société. En retournant dans le cas d'Haïti, nous avons des productions qui sont considérées comme des productions savantes. Permettez-moi de faire personnalité. Nous avons des spectacles, par exemple, les spectacles de Hervé Denis, les spectacles de Cito Cavé, et même les productions de Yol des Roses, sont considérées comme des productions savantes. Et c'est des spectacles qui déjà pas jouer n'importe côté. Les plus souvent, c'est des spectacles qui jouent Caribé. C'est des spectacles qui jouent dans gros hôtels nous connaissons qui existent dans Port-au-Prince. D'une part, milieu n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'il n'est pas accessible à la classe qui peut défavoriser. Moi, je dis classe qui peut défavoriser parce qu'il n'est pas homogène. Et prix à tout, pas accessible à la classe populaire. Dans le cadre d'une démocratisation de la culture, même spectacle ça, nous considérons comme spectacle savant ou bien comme des productions savantes, permettent aux gens qui sont dans le ghetto, aux gens qui sont dans la classe populaire, gain accès à spectacle ça. C'est ça fait dans des pays, nous connaissons que ce soit l'État ou bien le mécénat, ils ont financé un ensemble d'activités ça. Nous faisons des festivals en plein air, nous faisons des spectacles de théâtre en plein air. Comme ça tout, spectacle ça a déplacé, sorti en l'air. Ça ne est en l'air Port-au-Prince, le plus souvent, on a considéré Pétionville, etc. comme en l'air, même si dans l'opéra de Pétionville, vous n'êtes pas forcément même réalité avant, non. Mais spectacle ça tout est qu'à jouer soit à Bel-Air, Cité Soleil, dans tout quartier populaire, nous avons un prix dérisoire, côté que le monde a accès à spectacle. Ça relève démocratisation
de la culture. Ça veut dire rendre culture savante là accessible à tout le monde. On a abordé qu'on y a une notion de démocratie culturelle. Pour moi qui a une petite notion en sociologie, les parler de culture, il parler de culture en général et il parler de sous-culture. Et l'aime dit sous-culture, c'est le premier bail qui monte dans la tête nous, par exemple la culture des classes populaires, la culture du ghetto, la culture des jeunes, etc. Ça fait partie de sous-culture. Par exemple, en Haïti, nous avons dit le rap créole fait partie de sous-culture. Démocratie culturelle. Li chita sous deux piliers fondamentaux qui sont liberté, égalité. Démocratie culturelle reconnaît diversité et expression culturelle, mais surtout qui valorise toute forme d'expression. Ça, c'est démocratie culturelle. Si je fais un résumé, je dis démocratisation de la culture permet culture qui est traitée culture savante là accessible à tout le monde, tandis que démocratie culturelle là li reconnaît chaque culture comme légitime. Merci d'être regardé la vidéo ça. Non pas c'est Forestal Artial Le Prince. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Let's go.